Chaque été, les 5 cousins, Léo, Mia, Sam, Chloé et Ben, étaient envoyés chez leur grand-tante Martha, à Oak Haven, un paisible village côtier. Léo, l'aîné, était calme et doué pour la lecture des cartes. Mia, pleine d'énergie, ne manquait jamais d'idées. Sam, le petit génie de la technologie, pouvait tout réparer. Chloé, l'artiste, avait un œil incroyable pour le détail. Et Ben, le plus jeune, apportait sa curiosité et son rire partout où il allait. Oak Haven était dominé par un vieux phare désaffecté, sujet d'une légende locale. On racontait qu'en 1888, le gardien, le capitaine Blackwood, avait disparu avec une émeraude légendaire, la larme de la mer. Cet été-là, l'ambiance était différente. Un promoteur immobilier, Monsieur Silas Croft, voulait démolir le phare pour construire un hôtel de luxe. Un soir, autour de la table, l'inquiétude grandissait. Pourquoi est-il si pressé de démolir un site historique? Se demanda Léo. Peut-être qu'il est au courant pour le trésor, suggéra Mia, les yeux pétillants. Sam, sceptique, ricana. Un trésor? C'est juste un mythe local. Mais Chloé, tout en dessinant le phare, murmura. Il est magnifique. Nous devons le sauver. L'appel de l'aventure était trop fort. Explorons le phare ce soir, lança Ben. À la faveur de la nuit, armés de lampes de poche et de la radio modifiée de Sam, les 5 cousins se glissèrent vers le phare. La porte était verrouillée, mais Sam l'ouvrit en un rien de temps. À l'intérieur, la poussière dansait dans la lumière de leurs lampes. Ils montèrent l'escalier en colimaçon jusqu'à la salle de la lanterne. Impasse, grommela Léo, mais Chloé remarqua quelque chose. Regardez le motif des carreaux ici. Une section formait une rose des vents. Mia poussa le carreau central et découvrit une petite boîte en bois. À l'intérieur, une clé rouillée et un morceau de parchemin. Une carte dessinée par le capitaine Blackwood lui-même. Elle pointait vers une crique cachée, accessible uniquement à marée basse. « Il faut y aller maintenant », dit Mia, son esprit aventureux prenant le dessus. Ils suivirent la carte, jusqu'à une grotte marine, dissimulée. La clé rouillée ouvrit une serrure cachée derrière une pierre. Dans la grotte, ils trouvèrent un coffre. Mais au lieu de l'émeraude, il contenait des documents et le journal intime du capitaine Blackwood. « Il n'a rien volé », dit Léo, lisant le journal à la lueur de sa lampe. C'était un homme bon. Il protégeait le village des contrebandiers qui utilisaient cette crique. La larme de la mer était une fausse histoire pour les effrayer. Les documents révélaient une vaste opération de contrebande dirigée par des notables locaux, y compris le grand-père de M. Croft. Le capitaine Blackwood avait été réduit au silence pour avoir découvert leur secret. Soudain, une silhouette bloqua l'entrée de la grotte. C'était M. Croft, à la recherche d'un trésor de pirate, n'est-ce pas? Mon grand-père m'a tout dit sur cet endroit. Au même moment, la marée montait rapidement, leur coupant toute retraite. Ils étaient piégés. Il veut les papiers, pas l'émeraude, chuchota Mia à Léo. Sam, peux-tu capter un signal sur cette radio? Demanda Léo. La tempête brouille le signal. Je ne peux pas appeler la police, répondit Sam, frustré. Mia, ne se laissant jamais abattre, examina les parois de la grotte. Il doit y avoir un autre moyen de sortir. Elle commença à grimper par une cheminée étroite dans la roche. Ben, aide-moi à déplacer cette caisse pour lui donner un coup de pouce, ordonna Léo. Mia réussit à atteindre une fissure menant au sommet de la falaise. Je peux attacher la corde ici, cria-t-elle. Pendant ce temps, M. Croft se jeta sur le journal. Les cousins l'encerclèrent. Ben lui mordit la cheville. Chloé lui jeta du sable dans les yeux. Et Léo arracha le journal de ses mains. Juste au moment où les vagues commençaient à lécher leurs pieds, Mia abaissa la corde. Un par un, ils grimpèrent en sécurité. M. Croft,
réalisant qu'il était déjoué, essaya de les suivre, mais glissa et tomba dans la marée montante. Trempés et épuisés, mais triomphants, ils retournèrent chez leur tante. Le lendemain, ils apportèrent le journal et les documents à la police. Monsieur Croft fut arrêté dès que la marée se retira. Le phare fut sauvé et déclaré site du patrimoine national. Les cousins devinrent des héros locaux. Cet été-là, ils apprirent que le plus grand trésor n'était pas une émeraude mythique, mais la force de l'équipe, le courage et les liens familiaux. Oak Haven était en sécurité, et les 5 cousins avaient désormais leur propre légende à raconter. Merci d'avoir suivi cette incroyable aventure avec nous. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À bientôt!